Bonjour. Dans le but en fait d'avancer par rapport à la première vidéo, on va essayer de faire une nouvelle vidéo qui nous permet en fait de continuer afin de câbler correctement. Alors pour câbler ces types de montages, et donc la dernière fois on avait quand même installé, donc on a intégré tous les différents éléments qui sont là. Donc je précise que ça c'est le H1, H2, H3, S1, S2, S3. Et ceux-là c'est pour faire beau que j'ai installé. Voilà. Alors pour faire ça, il va falloir en fait d'abord parler des éléments du câbleur. Donc on peut avancer et par contre il faut quand même présenter quels sont les éléments que les câbleurs devraient avoir dans sa caisse à outils pour pouvoir câbler correctement. Alors pour faire ça, il devait quand même s'intéresser en fait à des câbles. Donc les câbles assurent quand même la connexion entre différents points. Donc j'ai un point A par exemple ici, si je veux une connexion entre là et là, ou je veux une connexion entre là et là, ça ce sont des câbles qu'il faut utiliser. Alors les câbles sont définis par leur section et leur couleur. Alors pour faire ça et ça, les éléments qu'il faut avoir, c'est qu'en fait le câbleur devrait avoir quand même sa boîte où il y a en fait ses pinces. Donc il devait avoir au moins deux types de pinces. En fait, il doit avoir une pince à dénuder. Donc avec ces tubes de pinces là, il peut quand même couper par là et il peut dénuder par là. Donc par exemple, si je veux couper, je vais simplement faire comme ça, un petit coup, et là j'ai coupé. Alors si je vais dénuder, donc je vais essayer de régler en fait la longueur en fait des coupes, ou je peux aussi régler par là la profondeur de la coupe. Donc là je peux facilement dénuder comme ça. Et là, j'avais déjà dénudé. Alors, pour dénuder, une fois que j'ai déjà dénudé, bon, je vais essayer de ranger ma pince. Voilà. Et je dois aussi, en fait, si je fais comme ça, la connexion électrique, elle n'est pas isolée. Et là, c'est quand même dangereux. Alors, pour faire ça, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des embouts. Donc, les embouts, donc j'ai quand même une petite caisse à embouts. Donc, j'ai cette caisse-là et qui est constituée en fait de plusieurs éléments. Donc, si je l'ouvre, je vais avoir en fait des embouts qui sont comme ça, de cette couleur-là. Donc ça, c'est pour des câbles de section 0,5. J'ai aussi ces types des embouts là qui sont faits pour des câbles 0,75. Et j'ai type des embouts là, des couleurs rouges qui sont faits pour des câbles 0,1 mm pardon. Et j'ai des embouts comme ça qui sont faits pour des câbles de section 1,5 mm. Ainsi de suite. Alors si je prends par exemple mon câble qui est là, que je viens de dénuder, il est des sections 0,75. Donc je dois prendre ces types d'embouts là. Et avec ces types d'embouts là, je vais essayer de les connecter comme ça. Voilà. Je dois faire attention à ce que deux câbles de la partie conductrice ne puissent pas quand même s'échapper. Et je dois utiliser en fait une pince à sertir. Alors une pince à sertir, c'est comme celle-ci. Donc on a une pince, une petite pince comme ça, avec une mâchoire qu'on peut facilement changer. On peut modifier, par exemple, si je veux sertir des cosses, je veux changer les mâchoires qui sont là et les remplacer par les mâchoires à cosse. Et là, on voit différents points. Donc ça, c'est 0,25, ça c'est 0,5, ça c'est 0,75. En fait, ça, ce sont les sections des différents câbles. Alors, si je veux sertir des câbles qui font 0,75, je vais essayer d'installer comme ça. Une fois que j'ai déjà installé, je vais faire juste un petit coup et je lâche. Une fois que j'ai fait ça, ça veut dire la connexion électrique est déjà installée. Et j'ai déjà aussi protégé par la partie plastique qui est là. Et donc voilà. Donc ça, j'ai déjà fait du sertissage, j'ai fait de la coupe, et je fais aussi du sertissage, donc en installant en fait le petit embout. Alors le câble normalement il est repéré par un point et par un repère pardon. Et donc il y a plusieurs types de façons de faire. Généralement on trouve quand même deux. Alors moi j'ai quand même des repères qui sont à enfiler, à clipser pardon. Donc ce sont ces types de points là qu'on appelle ça des repères. Alors ça c'est un câble, par exemple s'il est de numéro 3, c'est celui-là. Et si c'est numéro 2, c'est celui-là. Si c'est numéro 6, c'est celui-là. On peut remarquer que les couleurs respectent en fait les couleurs des résistances. Donc par exemple, si je veux installer le repère au niveau de ces petits câbles-là, je vais essayer de l'installer comme ça. Tac. Et voilà. Donc ça, en fait, j'ai installé un câble des repères numéro 2.
Alors, une fois qu'on a installé, qu'on a coupé les câbles, on l'a dénudé, on l'a serti, on installe les numéros. Une fois qu'on a installé les numéros, en fait, il faut assurer la connexion. Alors, pour assurer la connexion entre un point A et un point B, on peut utiliser quand même des tournevis. Alors, attention, il faut utiliser quand même des tournevis de type dynamométrique pour pouvoir assurer quand même le couple de serrage et éviter de ne pas détruire en fait les connexions des petits composants. Alors pour cela, moi j'utilise plutôt une visseuse, dévisseuse qui est dynamométrique. Alors j'ai déjà réglé en fait le couple de serrage et avec ça on peut correctement installer la connexion entre un point A et un point B de notre câblage. Alors, je vais essayer de ranger mes équipements. Pour faire un résumé, on va dire le câbleur aura besoin en fait de sa caisse et la caisse doit être constituée en fait de ces jeux de tournevis et n'est pas oublier aussi de ces pinces, que ce soit la pince à sertir, la pince à dénuder et aussi ses repères aussi. Et aussi, un élément aussi très important, c'est d'avoir aussi un stabilo. C'est-à-dire que s'il veut, par exemple, faire correctement sa connexion, il lui faut un stabilo parce que ça l'aiderait éventuellement lorsque il a câblé telle partie, il lui restait une autre partie, il n'a pas à reprendre tout. Non, 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 comme ça, il sait là où il s'est arrêté. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine vidéo, c'est d'avancer pour pouvoir câbler correctement ce qu'on aimerait faire. Merci et bonne journée à vous.